وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc le shir, après avoir fait les louanges à Allah Azza wa Jal et prié sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a indiqué que le sujet aujourd'hui de cette conférence, c'est un rappel sur la mort. Et il remercie donc l'association et également il est très heureux de vous rencontrer aujourd'hui, de voir ces visages éclairés qui sont venus pour apprendre. Et ensuite, le shir a également rappelé ce que le frère Abdel Samad nous a dit durant toute cette première partie. Il a parlé sur les rites funéraires, il a parlé de toutes les spécificités, de tous les détails, Donc il n'a pas laissé un sujet sans qu'il l'ait mentionné, qui est bien entendu en relation avec les rites funéraires, que ce soit les détails ou que ce soit les parties qui sont importantes. Ensuite, le shir, il nous a dit donc qu'aujourd'hui, ce que nous allons parler, ce que nous allons dire, c'est un sujet très important et c'est un sujet qui est en relation avec un voyage. Un voyage et qui est le voyage de la mort. Et qui est en réalité le passage de cette vie d'ici-bas à celle de l'au-delà. Et il nous a rappelé que notre vie, ou plus précisément, lorsque notre âme a été insufflée, lorsqu'on était dans le ventre de nos mères au 4e mois, lorsqu'Allah Azza wa Jal il envoie l'ange pour insuffler l'âme à l'intérieur de cet enfant qui est encore dans le ventre de sa mère. Et ce qu'il faut savoir, et c'est un point donc important à partir de là, c'est que cette âme, lorsqu'elle est insufflée, cette âme, elle continuera à vivre. Elle continuera à vivre, elle ne s'arrêtera jamais de vivre, même avec la mort du corps de la personne. Et, comme il l'a rappelé, le shir, ce passage donc de cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, avant cela, ça commence donc lorsqu'on est. Et ensuite, notre vie. Donc cette vie qui est remplie d'événements, depuis notre naissance, jusqu'à ce qu'on se marie, etc., jusqu'à aujourd'hui où on est dans cette conférence, où on entend, où on apprend, etc. Ensuite, il a dit donc que, après avoir passé cette vie, avec tous les événements qui sont propres à nous, nous allons donc commencer cette intiqal, c'est-à-dire ce passage de la vie d'ici-bas à l'au-delà, et qui est donc notre mort. Et donc c'est une deuxième étape qui arrive ici lorsqu'on meurt. Et ensuite le shir va détailler
ce sujet. On va quitter ce corps-là lorsqu'on va mourir. Le cheikh il revient donc au moment où l'âme n'est pas encore sortie de ce corps-là. Et il rappelle que tu peux absolument rien faire, tu ne peux absolument rien faire sur ce qui t'est prédestiné, sur ce qu'Allah Azzawajal t'a destiné. Tu ne peux rien faire. Car Allah Azzawajal, il a déjà prédestiné quand tu vas mourir, où tu vas mourir et comment tu vas mourir. Donc cette affaire-là, elle est terminée. Tu ne peux pas y revenir dessus. Et tu ne peux pas la choisir. Donc, l'exemple qui a été donné ici par le cheikh et qui concerne le prophète Sulayman, alayhi salam, il était à rappeler que l'ange de la mort venait voir souvent Sulayman. Et une fois il est venu alors qu'il se trouvait dans la contrée du Sham, le Sham, donc qui est la Syrie, la Palestine, etc. Et il y avait auprès de lui un jeune. Et lorsque l'ange de la mort donc l'a vu, et que le jeune lui aussi, ce jeune homme, l'a vu, et qu'ensuite il est parti, l'ange de la mort est ensuite parti, il s'est retourné vers Sulayman et lui a dit que le regard, son regard, c'est comme s'il l'avait brûlé, c'est-à-dire il a eu très peur de son regard. Et en conséquent, il a demandé à Sulayman, parce qu'on sait que Sulayman, Allah Azzawajal lui avait donné des capacités, il pouvait donner l'ordre au vent, et il lui a demandé donc ce jeune de le faire transporter de par le vent, de le faire transporter du Sham jusqu'où? Jusqu'en Inde. C'est ce qu'a fait Sulayman pour ce jeune. Et ensuite, lorsque cela a été fait, l'ange de la mort est revenu vers Sulayman et il lui a demandé à propos du jeune. Et donc il lui a dit ce qu'il lui avait demandé et ce qu'il a fait en conséquent. Et là, il a été très étonné car il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai vu ce jeune auprès de toi, alors qu'il était au Sham, alors que j'ai été ordonné de prendre son âme en Inde. Regardez. Donc au moment où il est venu voir Sulayman, il a vu ce jeune. Il est encore au Sham, avec lui, alors qu'il a eu déjà l'ordre de prendre son âme alors qu'il est en Inde. Comment il va faire? Vous voyez, entre Sham et l'Inde. Il va regarder. Il n'a pas pu échapper à son qadar. Il n'a pas pu échapper à sa prédestination. Et Allah Azzawajal a pris son âme où ça? En Inde. Subhanallah. Ensuite, le cheikh a posé la question, il a dit qui veut le paradis? Qui parmi nous veut le paradis? Tout le monde, bien entendu, veut le paradis. Et il a dit une chose qu'il faut faire pour être pardonné, c'est de faire très attention et de toujours préserver les droits des hommes. Les droits des hommes. Car ce qu'il y a entre toi et Allah Azzawajal, comme ma'siyah, comme péché, c'est entre toi et Allah Azzawajal. Et Allah Azzawajal, bi'idhnillah, il va pardonner. Il va pardonner. Mais ce qu'il y a entre toi et ce que tu as pris comme droit des personnes, ça va être entre toi et ces personnes. Et au jour du jugement, tu vas être jugé par rapport à ça, et pas de cadeau ne sera fait par ces gens-là, que ce soit les proches, etc. Tout ce que tu auras pris d'eux, de leurs droits, ils vont le réclamer ce jour-là. Donc ça ne sera pas pardonné. Par contre, ce qui est entre toi et Allah, Allah Azzawajal, il est très miséricordieux. Il est très miséricordieux. Et c'est pour ça qu'on viendra avec le livre donc de nos œuvres, et qu'on verra beaucoup de choses dedans. Et toutes ces choses-là, elles ont été en fait les conséquences de ce qu'on a entravé parmi les droits des hommes. Il a donné un exemple par rapport à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah Azzawajal il pardonne, et qu'il ne faut surtout pas faire désespérer les gens du pardon d'Allah Azzawajal. Il a donné cet exemple de la personne qui a
enjoint ses enfants, lorsqu'il allait mourir, de faire quoi? De prendre, parce qu'il avait, non, de prendre en fait le corps, donc son corps lorsqu'il allait mourir, de le brûler, et ensuite les cendres de son corps, de les jeter où? Dans la mer. De les jeter dans la mer. Donc ici, il a douté donc. Il a douté, et malgré cela, regardez bien cela, lorsque Allah Azzawajal l'a ressuscité, bien entendu Allah Azzawajal, qadirun ala kulli shay. Donc il l'a ressuscité, malgré cela, comme il était. Et il lui a demandé pourquoi tu as fait ça. Il a dit, par peur de toi, par crainte de toi, al-khashya, par peur de toi, par crainte de toi. Et donc, Allah Azzawajal, de par cela, il lui a pardonné. Donc, toujours dans le récit de celui qui va mourir et dont l'âme sort de son corps, il nous rappelle que l'ange, lorsqu'il vient donc avec le linceul et qu'il enveloppe cette âme, et que à ce moment-là, il voit, donc le défunt, il voit au ciel l'ange, et c'est quelque chose qui fait peur. C'est quelque chose qui est mokhif, qui fait très peur. Et vous savez, juste Jibril, qui a 600 ailes, non, Jibril qui a 600 ailes, une seule aile, si elle était devant nous, on ne verrait plus rien, on n'aurait plus aucune vision à part cette aile, de ce qu'on voit devant nous. Regardez, une seule aile, alors qu'il a 600 ailes. Donc c'est clair que c'est quelque chose qui donne de l'effroi et qui fait peur, de manière naturelle. Et ceux qui lavent les morts, ils le voient, ils s'en rendent compte, car il sort, akramakumullah, de cette personne-là, souvent les urines, les selles, et ça c'est dû justement à cette peur qu'il a eue, malgré qu'il est croyant, malgré qu'il va avoir la bonne annonce. Car Allah Azzawajal fait la bonne annonce aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait la bonne annonce aux croyants. Et c'est le début pour lui, pour cette âme croyante, de la victoire, du paradis, de toutes les bonnes choses que l'on retrouve au paradis. Toutes les bonnes choses. Et au moment, il sait donc qu'il va au paradis, c'est comme s'il avait pris ce contrat-là, et qu'il est victorieux, et qu'il monte au ciel. Donc de la terre, cette âme monte au ciel. Et ensuite au deuxième ciel, etc. Et à chaque ciel où il monte, les anges et les habitants du ciel, ils disent quelle est cette bonne odeur, quelle est cette odeur agréable de cette âme-là, car l'âme, elle dégage, l'âme croyante, elle dégage une bonne odeur. Et c'est ainsi jusqu'au 7e ciel. Et au 7e ciel, ce qui va le voir, ce qui va voir de délices, il va bien entendu dire « Faites-moi avancer », car là, à ce moment-là, il voit la victoire devant lui. Il voit pourquoi il s'est tant fatigué dans l'adoration, etc., durant sa vie d'ici-bas. Et à ce moment-là, on va le faire revenir sur terre. À ce moment-là, il revient dans son qabr, dans sa tombe. Que l'ange de la mort va nous appeler. Et pour faire sortir donc cette âme-là. Et avant que cette âme, elle sorte, il va y avoir des signes. Bien entendu, lorsque l'ange vient avec ce linceul du paradis, donc en réalité une bonne annonce pour le croyant, il va y avoir des signes au moment donc où l'ange il vient et avant que cette âme elle sorte. Parmi les signes que l'on va voir sur cette personne qui est en train de mourir en réalité et qui est sur le point, où son âme est sur le point de sortir, en présence de l'ange de la mort, il y a son regard qui va être terrifié. Il va avoir ces paroles qui ne sont plus claires
et où on entend sa respiration, l'air qui sort de sa bouche de manière intensive, non naturelle. Et ensuite, son cœur également il bat de plein. Et également, sa bouche, il commence à y avoir comme de la bave qui sort. Et également le froid du bas-ventre. Donc la froideur qui commence à s'emparer de son corps. Et au moment où ça arrive, cela, il y a un comportement à avoir pour ceux qui en sont témoins. Et ce comportement-là, il commence déjà par faire sortir les gens autour de lui, de faire sortir les gens autour de lui pour qu'ils ne soient pas témoins de ce moment-là, sauf ceux qu'il aime, sauf les gens qui sont aimés auprès de lui. Et il va venir auprès de sa tête et il va lui dire, en l'appelant par les meilleurs prénoms qui lui étaient attribués, Yachir, Yafoulan ou un tel, les prénoms qui lui étaient aimés, et il va lui dire cette parole-là, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Il va lui faire donc le rappel de cette parole-là afin qu'elle sorte de sa bouche. Afin qu'elle sorte de sa bouche. Et ça, c'est le but. À ce moment-là, c'est le but principal. C'est ce qu'il faut qu'on atteigne pour cette personne-là qui en prend cette responsabilité. Parce que comme on a vu auparavant, celui dont la dernière parole est La ilaha illallah, il rentre au paradis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Et à ce sujet, il nous rappelle que Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rapporté, ou lui a rappelé cette parole-là, que celui qui aime la rencontre d'Allah Azza wa Jal, Allah il va aimer sa rencontre. Et contrairement, et à l'inverse, celui qui déteste la rencontre d'Allah, Allah il va détester sa rencontre. Et donc, Bint as-Siddiq, la fille du très sincère, elle a eu peur. Et elle dit, qui n'aime pas ou qui ne déteste pas la mort? Et ici, et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une explication. Il a fait un éclaircissement de sa parole. Et il a dit, lorsque l'âme sort du corps, et lorsqu'il meurt, donc lorsque la personne meurt, les anges de la miséricorde, ils viennent auprès de cette âme qui est agréée. Et la bonne annonce lui est faite. Et donc à ce moment-là, quand il va voir ce qui est en train d'arriver, et qu'il sait donc sa destinée de bien, alors il va aimer la rencontre d'Allah Azza wa Jalla. Et Allah, il va aimer sa rencontre. Contrairement à celui qui n'est pas croyant, et que l'ange de la mort, il vient, et ce n'est pas les anges de la miséricorde, et qu'il voit donc sa destinée, sa malheureuse destinée, à ce moment-là, il va détester la rencontre d'Allah, et Allah Azza wa Jalla va détester sa rencontre. Donc ensuite, il a fait beaucoup de dua pour qu'on fait partie de ces gens-là qui aimeront la rencontre d'Allah Azza wa Jalla, et qui seront parmi ceux qui verront donc les gens de la miséricorde. Et il nous rappelle que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé des gens qui viendront après les compagnons, c'est ceux qui ont vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont rencontré, qui ont vécu avec lui. Mais il y a des gens qui vont venir après lui, qui n'auront pas vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne l'auront pas rencontré, et pourtant qui vont l'aimer, qui vont suivre sa sunna. Et ces gens-là rencontreront le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fil hawd, au bassin. Et donc, c'est là notre objectif, de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce bassin. Il nous rappelle en fait qu'il y a 6 étapes. Au moment donc de la mort.
Donc, parmi les étapes qu'il a citées, le shirk, il y a en réalité le jour où on va mourir. Ce jour-là, où Allah Azza wa Jalla a décrété que nous allons mourir. Et ensuite, après cela, il va avoir le début donc de cette mort. Lorsque la descente des anges vont intervenir. Et ensuite, il va avoir le début de la sortie de l'âme du corps, jusqu'à qu'elle va arriver au niveau de la gorge. Et ensuite, elle va sortir du corps de l'homme. Et ensuite, donc, et la dernière étape, c'est le taslim, et c'est donc au moment où là, l'âme est récupérée. L'âme va vers son destin qui a été écrit par Allah Azza wa Jalla, que ce soit l'enfer ou que ce soit le paradis. Et le shir aujourd'hui, il va parler uniquement, parce que bien entendu les âmes, et ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est les croyants. Donc il va parler uniquement de ce qui concerne le croyant, et non le mécréant. Donc le jour où on va mourir, et ensuite le début, et c'est là que commence donc ce passage. Les anges, ils descendent auprès de l'homme, ils viennent auprès de lui, et ce qu'il va espérer l'homme à ce moment-là, c'est que ce soit les anges qui vont lui faire en réalité la bonne annonce et pas la mauvaise annonce. Que ce soit les anges qui vont le conduire au paradis et non à l'enfer. Et jusqu'à ce moment, on est encore dans la possibilité de se repentir. On peut se repentir, Allah Azza wa Jalla, car le repentir est toujours ouvert jusqu'à un moment où il ne sera plus possible de se repentir. Et donc à ce moment-là, ça va aller très vite. À ce moment-là, l'âme, elle descend au niveau des pieds, le plus bas de l'homme. Et ensuite, elle va commencer à monter. Elle va commencer à monter dans le corps. Jusqu'à qu'elle va arriver au niveau de la gorge. Et à ce moment-là, quand on s'arrive à ce niveau-là, c'est terminé. Le repentir n'est plus accepté. Et la preuve dans cela, qu'a cité le shir, c'est lorsque Pharaon, il a voulu se repentir, il voulait dire cette parole, et que Jibril a eu peur de se repentir, avec bien entendu toute la mécréance qu'a eu Pharaon, et qui lui a jeté de la terre dans sa bouche pour pas que cette parole sorte. Car on sait que, comme l'a dit juste avant le shir, que celui qui dit La ilaha illallah, qui dit la parole du tawhid avant de mourir, celui dont la dernière parole c'est la parole du tawhid avant de mourir, celui-là il rentre, bi'idnillah, il va au paradis, bi'idnillah. Et donc, il a eu peur de cela, Jibril. Donc c'est la preuve ici qu'il y avait encore la possibilité de se repentir. Et on sait que, en réalité, Pharaon, il a cru, mais istakbara, c'est-à-dire donc il a fait preuve d'orgueil et qu'il n'a pas accepté la vérité venant de son Seigneur. Allah musta'an. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم